58e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir dans cette homélie qu'est-ce que le dit drachme. Nous verrons que Pierre était du nombre des premiers-nés et qu'il faut que l'humilité précède celui qui veut entrer dans le royaume des cieux. Nous verrons que Jésus-Christ, dans ses instructions, emprunte souvent des exemples à la nature, et que les manichéens ont donc tort de condamner la nature comme mauvaise en elle-même. Nous verrons aussi qu'il ne faut pas tirer vanité de sa naissance. Nous verrons combien ce qu'on appelle noblesse dans le monde se réduit à peu de choses, et à combien de maux sont sujets les riches. Nous verrons que la vraie liberté ne se trouve point dans les personnes du monde, mais dans celles qui sont en Dieu. Nous verrons combien les favoris des rois sont esclaves, et que les biens du monde sont des maux, et que les maux des justes sont des biens. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans les maisons, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde, à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme, par qui le scandale arrive. Matthieu, chapitre 17, verset 22, jusqu'au verset 7 du chapitre suivant. Jésus-Christ, mes frères, entretient ses apôtres de sa croix et de sa passion pour les empêcher de s'ennuyer en Gaulée et de dire « Que faisons-nous si longtemps en ce pays ?» Le Sauveur savait que ce discours leur ôterait jusqu'à la pensée de revoir Jérusalem. Mais, admirez comment, après les reproches que Jésus-Christ fit à saint Pierre, après les entretiens de Moïse et d'Élie qui appelaient la passion de Jésus-Christ son triomphe et sa gloire, après la voix que le Père fit entendre sur le Tabor, après tant de différents miracles, enfin, après l'assurance de sa résurrection qui ne devait être différée que de 3 jours, les disciples néanmoins ne peuvent souffrir que Jésus-Christ leur parle de sa passion, et qu'ils s'affligent aussitôt qu'il leur en parle. C'est sans doute parce qu'ils ne comprenaient pas toute la force des paroles de Jésus-Christ, comme le marque saint Luc, au chapitre 9 et saint Marc, aussi au chapitre 9, qui disent clairement qu'ils ignoraient cette parole, qu'elle leur était cachée et qu'ils craignaient de l'interroger. Mais ne peut-on pas demander, puisqu'ils ignoraient ces paroles, comment ils pouvaient s'en affliger? Il est visible qu'ils ne pouvaient les ignorer entièrement, et qu'ils comprenaient assez, par de si fréquentes redites que leur maître devait mourir. Mais ils ne comprenaient pas qu'il dût ressusciter ensuite, ni quand, ni comment il le ferait. Ils ne prévoyaient point les grands biens que sa mort devait apporter au monde, ni la gloire infinie qui devait la suivre. C'était cette ignorance qui causait leur douleur, parce qu'ils étaient fort attachés à leur maître.
Saint Matthieu écrit, mais lorsqu'ils furent venus à Capharnaüm, ceux qui recevaient le tribut des 2 drachmes vinrent dire à Pierre, votre maître ne paye-t-il pas le tribut? Verset 23. Quel était, mes frères, ce tribut des 2 drachmes? Voici en un mot ce qui y avait donné lieu. Quand Dieu frappa l'Égypte de la plaie épouvantable par laquelle il fit mourir ses premiers-nés, il voulut en souvenir de ce miracle se réserver la tribu entière de Lévi, au lieu des premiers-nés de toutes les autres tribus. Mais comme dans la suite, le nombre des premiers-nés de toutes les tribus surpassait celui des hommes de la tribu de Lévi, Dieu commanda que pour y suppléer, le premier-né de chaque maison lui offrit 2 drachmes. Ce qui se fit dans la suite, et se pratiqua très exactement. Comme donc Jésus-Christ était du nombre des premiers-nés et que Pierre paraissait le premier de tous les apôtres, les Juifs s'adressent à celui-ci pour exiger ce tribut. Je soupçonne que chacun payait cet impôt dans sa ville. C'est pourquoi les Juifs saisissent l'occasion de ce que Jésus-Christ était à Capharnaüm, qui passait pour sa patrie, pour le lui demander. Ils n'osent pas s'adresser à Jésus-Christ même. Ils s'adressent seulement à Saint Pierre, et même sans violence, mais avec douceur. Car ils ne parlent pas sur le ton de la récrimination. Ils interrogent simplement. Votre maître, dirent-ils, ne paye-t-il pas le tribut? Quoique ces gens n'eussent pas encore du Sauveur toute l'estime qu'ils en devaient avoir, et qu'ils ne le regardassent que comme un simple homme, les miracles néanmoins qu'ils lui voyaient faire ne laissaient pas de leur imprimer du respect pour sa personne. Saint Matthieu écrit, il leur répondit oui, il le paye. Verset 24. L'apôtre répond à ces gens que son maître payait le tribut. Cependant, il n'en parle pas à son maître, peut-être parce qu'il rougissait de le faire. Mais celui qui est la douceur même et qui voit tout le prévient ainsi lui-même. Et étant entré dans la maison, Jésus le prévint, lui dit, que vous en semble, Simon? De qui les rois de la terre reçoivent-ils les tributs et les impôts? Est-ce de leurs propres enfants ou des étrangers? Des étrangers, répondit Pierre. Jésus lui dit, les enfants en sont donc exempts. Verset 25. Jésus-Christ parle d'abord à Saint Pierre afin qu'il ne crût pas, qu'il eût ouï parler de cette tribu à ceux qui avaient charge de l'exiger. Il semble voir donner à son disciple une ouverture pour lui parler librement d'une chose dont celui-ci craignait de l'importuner. Voici le sens de ce que dit le Sauveur. Je suis libre, et je ne dois point payer le tribut. Car si les rois de la terre n'exigent rien de leurs enfants, mais seulement des étrangers, il est bien plus raisonnable que je sois exempt de tout tribut, puisque je ne suis pas seulement le fils d'un roi de la terre, mais le fils du roi et le roi même du ciel. Remarquez, mes frères, comme il distingue ceux qui sont fils de ceux qui ne le sont pas. S'il n'eût pas été véritablement fils de Dieu, c'eût été en vain qu'il eût rapporté l'exemple des enfants des rois de la terre. Que nul impie ne vienne dire « Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu ». Mais il n'est pas son véritable Fils. Car alors il est étranger, et s'il est étranger, cet exemple n'a plus de force. Car Jésus-Christ ne parle pas simplement des enfants, mais des enfants véritables, des enfants légitimes, qui ont part à l'héritage et au royaume de leur Père. C'est pourquoi il marque cette différence en appelant étrangers ceux qui ne sont pas nés de ces rois et enfants, ceux qui sont sortis de leur sang. Et remarquez, mes frères, que Jésus-Christ confirme encore la révélation que Dieu avait faite à Saint Pierre, en lui découvrant que Jésus-Christ était véritablement son Fils. Cependant, le Sauveur ne s'arrête pas à cela, et par une condescendance merveilleuse, il consent à payer, mais d'une manière qui montre une fois de plus qui il était. Car il ajoute aussitôt, mais afin que nous ne les scandalisions point, allez-vous-en à la mer et jetez votre ligue. Prenez le premier poisson qui se présentera, et dans sa bouche vous trouverez une pièce d'argent de 4 drachmes, que vous prendrez, et la leur donnerez pour moi et pour vous. Verset 26. Admirez, mes frères, comment Jésus-Christ allie ensemble 2 choses si différentes, et comment il trouve le moyen de ne point refuser le tribut, et de ne point le donner non plus en esclave et en tributaire. Il évite également de scandaliser d'un côté ses disciples, et de l'autre ceux qui reçoivent ces tributs. Car il ne le donne pas comme étant sujet à cette loi, mais seulement pour épargner la faiblesse de ces hommes. Nous avons vu ailleurs qu'il ne tient pas compte des scandales, comme lorsqu'il parlait du discernement des viandes. Et nous voyons ici qu'il les évite, pour nous apprendre les temps et les rencontres, où nous devons négliger,
ou apaiser ceux qui se scandalisent de notre conduite. Mais il fait encore mieux voir ce qu'il est par la manière dont il s'acquitte de ce tribut. Car pourquoi affecte-t-il de le payer non de l'argent que ses disciples pouvaient avoir, mais de celui qu'il leur fait trouver d'une manière si surprenante? Sinon, pour faire voir qu'il était Dieu et le souverain maître de toutes choses, et que toute l'étendue des mers était assujettie à sa puissance. Il avait déjà fait sentir son empire à cet élément, en lui commandant si souverainement de se calmer, en foulant aux pieds ses flots et les faisant fouler à son disciple. Mais il montre encore ici qu'il en est le maître d'une manière qui nous étonne davantage. Car, quel prodige, mes frères, de prédire que le premier poisson que le disciple pêchera dans ces vastes abîmes d'eau aurait dans sa bouche l'argent qu'il fallait payer, et de témoigner ainsi que ses commandements secrets et ses ordres invisibles étaient comme un filet, qui tirerait de la mer le poisson dont il avait besoin, et qui lui apporterait cette pièce de 4 drachmes. Il n'y avait qu'un Dieu, qui put ainsi commander à la mer de payer tribut, qui put se faire obéir d'elle, jusqu'à la forcer, par sa seule parole, de se taire et de se calmer, et de s'affermir sous les pieds d'un homme, qui était comme elle la créature du même maître. Donnez-le, dit Jésus-Christ, pour moi et pour vous. Vous venez de voir la gloire de Jésus-Christ dans cette rencontre. Voyez maintenant la grande vertu de Saint Pierre. Il semble que Saint Pierre lui-même l'avait prié de ne rien dire de lui qui lui fût trop avantageux. Jésus-Christ dit à Saint Pierre, pour moi et pour vous, parce que cet apôtre était aussi du nombre des premiers-nés. Admirez donc la puissance de Jésus-Christ dans cette rencontre, mais admirez en même temps la grande foi de ce disciple qui obéit si promptement à un commandement si extraordinaire. Aussi, pour récompense de sa foi, Jésus-Christ lui fait l'honneur de le joindre à lui dans le paiement du tribut. Saint Matthieu écrit, en ce même temps, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, quel est le plus grand dans le royaume des cieux? Apparemment, les disciples avaient ressenti contre saint Pierre quelque atteinte de cette jalousie si naturelle aux hommes. L'évangéliste semble le marquer en disant « en ce même temps », c'est-à-dire lorsque Jésus-Christ préférait saint Pierre aux autres disciples, et même à ses 2 frères, saint Jacques et saint Jean, qu'il favorisait si fort. Car, quoiqu'il y en eût un des 2 qui fût premier-né, aussi bien que saint Pierre, Jésus-Christ néanmoins ne se met point en peine de lui. C'est ce qui leur donne l'occasion de faire à Jésus-Christ cette question. Mais comme ils rougissaient de découvrir ce qu'ils ressentaient en eux-mêmes, ils n'osent lui dire clairement « Pourquoi honorez-vous plus Pierre que nous? Est-il le plus grand de nous tous ?» Ils cachent leur secrète jalousie. Ils disent seulement en général « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Quand ils ont vu 3 d'entre eux plus favorisés que les autres, ils n'en ont point témoigné d'aigreur. Mais quand ils voient qu'un seul reçoit toutes ces préférences, c'est alors qu'ils en conçoivent de l'envie. Mais outre cette raison particulière, ils en rassemblaient encore plusieurs autres qui étaient passés, dont leur envie s'envenimait davantage. Ils se souvenaient que Jésus-Christ lui avait dit, il y avait fort peu de temps, « Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Vous êtes bien heureux, Simon, fils de Jean. » Et ils venaient de lui entendre dire en cette dernière rencontre, « Donnez cet argent pour moi et pour vous. » Enfin, ils voyaient qu'il parlait toujours à Jésus-Christ avec une liberté et une confiance particulière. Que si saint Marc ne dit pas que les apôtres interrogèrent Jésus-Christ, mais seulement qu'ils pensaient en eux-mêmes quel était le plus grand d'entre eux, cela ne le met point en contradiction avec saint Matthieu, et il est vraisemblable que d'abord les disciples ressentirent en eux-mêmes ces mouvements de jalousie, et qu'enfin ils en parlèrent à Jésus-Christ. Mais il serait injuste de s'arrêter à considérer cette légère faute des disciples et de ne pas admirer la grande vertu qu'ils font paraître. D'abord, ils ne demandaient rien de terrestre. Nous les voyons ensuite se défaire plus tard de ce sentiment de jalousie et se céder volontiers entre eux le premier rang. Pour nous autres, nous ne pouvons même arriver à l'état de leur perfection. Nous ne demandons point comme eux. Quel est le plus grand dans le royaume des cieux? Mais quel est le plus grand dans le royaume de la terre?
Quel est le plus riche? Quel est le plus puissant? Voyons maintenant comment Jésus-Christ répond à cette demande. Il découvre ce qu'ils avaient de plus caché dans le cœur, et il répond plutôt à leurs pensées qu'à leurs paroles. Saint Matthieu écrit: Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit: Je vous dis en vérité, que si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez semblables à des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'humiliera soi-même et se rendra petit comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Versets 2 à 4. Je vois, mes disciples, que vous êtes forts en peine de savoir quel est le plus grand dans le ciel, et vous disputez pour savoir qui de vous sera le premier. Et moi je vous dis au contraire que celui qui ne se rend pas le dernier de tous n'est pas digne d'y entrer. Il met au milieu de tous un modèle de l'humilité qu'il exige, pour les instruire par les yeux, et pour leur donner un exemple sensible de la simplicité et de la douceur à laquelle il les exhortait. Car un enfant est exempt d'envie et de vaine gloire, il ne désire point l'honneur ni la préférence, mais il possède souverainement la simplicité, qui est comme la reine des vertus. Il faut donc que nous soyons non seulement sages et courageux comme des hommes parfaits, mais encore simples et humbles comme des enfants. Notre salut est en danger sans cette vertu. Et tout nous manque quand nous manquons d'humilité. Qu'on offense et qu'on injure un enfant, qu'on le frappe et qu'on le punisse, il n'en ressent point d'aigreur ni d'aversion. Il ne s'enorgueillit point non plus lorsqu'on le loue et qu'on le caresse. Ainsi Jésus-Christ nous instruit par la considération des ouvrages de la nature, et il nous montre que nous pouvons revenir par la vertu à l'état des petits enfants. Jésus-Christ confondait par cette conduite l'impiété détestable des manichéens, qui accusent la nature en elle-même. Car si la nature était mauvaise, comment, comme ils osent le soutenir, comme Jésus-Christ, comment Jésus-Christ en tirerait-il des exemples pour nous porter à la vertu? On doit croire que l'enfant qu'il leur proposait était fort petit et incapable de passion, car les plus petits enfants ne sentent aucun mouvement d'orgueil ni d'envie, ni des autres passions semblables, et quoiqu'ils possèdent les plus grandes des vertus, l'humilité, la simplicité et l'innocence, ils ne peuvent en concevoir d'orgueil. C'est le double avantage de ces petits enfants de posséder de si grands biens, et de ne point en avoir de vanité. C'est pourquoi Jésus-Christ met cet enfant au milieu de ses disciples, et ne se contentant pas de ce qu'il a dit, il ajoute: Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant tel que je viens de dire, me reçoit moi-même. Verset 5. Comme s'il leur disait: Vous devez attendre de moi une grande récompense, non seulement si vous devenez semblable à cet enfant, mais si à cause de moi, vous honorez ceux qui leur ressemblent, et je récompenserai d'un royaume l'honneur que vous leur rendrez. Il en va même plus loin en disant: Il me reçoit moi-même. Il ne pouvait mieux témoigner combien l'humilité lui plaît qu'en parlant ainsi, car il marque ici par ses enfants les personnes humbles, simples et méprisées de tout le monde. Mais pour imprimer davantage ses paroles dans l'esprit des hommes, après qu'il les a portés à respecter ses petits-enfants par la promesse de ses récompenses, il les y porte encore par la terreur de ses menaces. Que si quelqu'un est un sujet de chute et de scandale à un de ces petits-enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui que l'on pendît à son cou une de ces meules qu'un âne tourne et qu'on le jetât au fond de la mer. Verset 6. Si ceux qui honorent ces petits à cause de moi posséderont le ciel et la gloire infinie que je leur prépare, ceux au contraire qui les mépriseront en seront cruellement punis. Car par ce mot de scandaliser, il entend ceux qui les méprisent. Que si Jésus-Christ donne à ce mépris le nom de scandale, il ne s'en faut pas étonner. Plusieurs sont scandalisés en effet, lorsqu'ils se voient méprisés à cause de leur simplicité. Il montre donc toute la grièveté de cette faute par la peine dont il nous menace de la punir. Et pour exprimer la grandeur du supplice qui devait la venger, il se sert d'une comparaison qui nous est connue et que nous voyons de nos yeux. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ veut exciter les personnes les plus incultes, il se sert toujours de comparaisons sensibles. Ainsi, pour nous tracer ici l'image de la peine dont il châtierait ceux qui mépriseraient ses petits, il se sert de l'exemple de quelqu'un qui se noie une meule au cou. La suite de son discours le porta naturellement à dire: Celui qui ne reçoit point de ses petits ne me reçoit point moi-même. Ce qui était plus terrible,
que tout ce qu'il eût pu dire. Mais parce que les esprits grossiers n'en auraient pas été touchés, il aime mieux les menacer de cette meule et du péril d'être précipités au fond de la mer. Il ne dit pas formellement qu'on leur attacherait en effet cette meule au cou et qu'on les jetterait dans la mer, mais qu'il vaudrait mieux pour eux qu'on le fît, montrant assez par ses paroles qu'ils devaient s'attendre à souffrir un terrible tourment. Que si ce seul supplice qu'il rapporte par exemple est déjà si épouvantable, combien le doit être davantage l'autre, dont celui-là n'est que comme l'ombre et la peinture. Il rend donc cette menace doublement terrible, premièrement par le supplice qu'il rapporte seulement pour exemple, et ensuite par la grandeur de l'autre auquel il nous fait songer. C'est donc ainsi, mes frères, que Jésus-Christ s'efforce de déraciner en nous l'orgueil et la vaine gloire, et qu'il tâche de guérir une plaie qui est si profonde dans nos cœurs. C'est ainsi qu'il nous exhorte à n'aimer jamais les premières places, et qu'il apprend aux personnes ambitieuses à se faire violence, et à ne jamais chercher que le dernier rang. Car il n'y a rien de si pernicieux que l'orgueil. Ce vice éteint de telle sorte toutes les lumières de la nature, qu'il semble que ceux qu'il domine aient perdu le sens et la raison. Nous regarderions comme un fou celui qui, n'étant haut que de 3 coudées, se croirait aussi grand qu'une montagne, qui en serait très persuadé, et qui lèverait même sa tête en haut, s'imaginant que les plus hautes montagnes seraient au-dessous de lui. Après cette extravagante pensée, nous ne demanderions point d'autre preuve de sa folie. Ainsi, lorsque vous voyez un homme qui s'estime plus que tous les autres et qui se croit offensé d'être obligé de vivre avec le commun des hommes, ne cherchez point d'autre marque de sa folie. Il est plus ridicule que ceux qui ont perdu l'usage de la raison, d'autant plus qu'il se réduit volontairement lui-même à cette folie et à cette extravagance, et qu'étant infiniment misérable, il n'a aucun sentiment de la misère où il se plonge. Car quel est le superbe qui est de ses péchés le regret qu'il eût dû avoir? Quel est celui qui puisse même les connaître? Le démon ne le traite-t-il pas comme un esclave qu'il tourne et qu'il manie comme il lui plaît, de qui il fait tout ce qu'il veut et dont il dispose souverainement? Il le traite avec insulte et avec outrage. Il en jette quelquefois dans un tel aveuglement de folie qu'il leur persuade de s'élever insolemment au-dessus de leurs ancêtres et de mépriser leurs propres femmes et leurs enfants. Il emporte au contraire d'autres à tirer de ces mêmes personnes des sujets de vanité. Et peut-il y avoir rien de moins raisonnable que de tirer un même sujet de gloire de deux choses si opposées? Les uns d'avoir des aïeux inconnus et méprisables, les autres d'en avoir d'illustres et de glorieux. Par quels moyens, mes frères, réprimons-nous la vanité de ces deux sortes de gens? Il faut que nous disions à ceux qui s'élèvent de la grandeur de leurs aïeux, que souvent si, sans trop approfondir leur généalogie, ils passaient seulement au-delà de leur grand-père, ils trouveraient peut-être que ceux qui l'auraient précédé étaient des personnes de basse condition, des cuisiniers, des meuniers, des cabaretiers. Il faut au contraire que nous disions aux autres qui s'élèvent au-dessus de leur père, que s'ils examinaient leur race qui paraît déchue, et que s'ils remontaient jusqu'à la 3e ou la 4e génération, ils se trouveraient des personnes qui leur sont préférables en toute manière. Il est aisé de prouver par l'écriture combien ce que je dis a été ordinaire dans les familles. Salomon était fils de David, un roi très illustre, comme tout le monde le sait, mais qui était né d'un père fort inconnu. Il avait aussi un grand-père maternel si peu considéré dans le monde qu'il ne pouvait pas donner sa fille en mariage à un des derniers soldats. Mais si l'homme remontait plus haut, on trouverait peut-être que ses aïeux si peu considérables descendaient eux-mêmes d'une très noble famille. On peut dire la même chose de Saül et de beaucoup d'autres. Ne nous élevons donc jamais, mes frères, pour des sujets qui le méritent si peu. Qu'est-ce donc en réalité que la noblesse? Rien, rien qu'un mot vide de choses. Vous comprendrez combien ce que nous vous disons est véritable lorsque le dernier jour arrivera, où chaque chose paraîtra à nu et selon ce qu'elle est aux yeux de Dieu. Je souhaiterais, mes frères, de prévenir par mes raisons ce que ce jour nous découvrira trop tard, et je voudrais de tout mon cœur vous persuader aujourd'hui que ce que vous appelez noblesse n'est qu'un vain fantôme. Car, sans m'arrêter aux autres raisons, représentez-vous seulement lorsqu'il arrive une guerre, ou une famine, ou une peste, ou quelque autre affliction publique,
combien tous ces titres de noblesse disparaissent, combien le pauvre et le riche, le noble et le roturier, le souverain et le sujet, sont alors confondus ensemble. Enfin, la maladie et la mort les égalent tous, et ces différentes classes souffrent alors les mêmes maux. On peut dire même que les grands sont plus tourmentés que les autres. Comme ils sont moins accoutumés à ces événements fâcheux, et qu'ils y pensent moins durant la vie, ils en sont beaucoup plus surpris à la mort. Ne voit-on pas aussi que la crainte déchire davantage ceux qui sont riches que les pauvres? Ne craignent-ils pas leur souverain? Et n'appréhendent-ils pas encore le peuple, plus même qu'ils ne font les rois? Car on a vu souvent les maisons des riches renversées, tantôt par la fureur d'une populace mutinée, et tantôt par la colère d'un souverain irrité. Le pauvre est à couvert également de ces deux fléaux. Ne parlez donc plus de cette noblesse. Et si vous me voulez prouver que vous êtes noble, faites-moi voir que vous êtes libre. J'entends cette liberté chrétienne et héroïque que le bienheureux précurseur allait allier avec une extrême pauvreté, et qui lui faisait dire ardemment à Hérode: Il ne vous est pas permis d'avoir la femme de votre frère Philippe. Matthieu chapitre 3. Cette liberté, dis-je, que possédait le prophète Élie, à qui le saint dont nous parlons était si semblable et qui disait si généreusement au roi Achab: Ce n'est pas moi qui trouble Israël, mais vous et la maison de votre père. Enfin, cette liberté dont ont usé tous les prophètes et ensuite tous les apôtres. Les âmes timides des riches et des avares sont bien éloignées de cette fermeté. Ceux-là tremblent toujours et sont aussi saisis de peur que des enfants, environnés de maîtres fâcheux et sévères. Ils n'osent pas même élever leurs pensées ni leurs yeux pour entreprendre quelque action de vertu. L'amour des richesses de la gloire et des autres passions les tient dans une servitude honteuse et les rend également lâches et flatteurs. Rien n'ôte tant à l'âme sa liberté et sa générosité naturelle que l'embarras des choses du monde, et l'amour de ce qui y paraît de plus éclatant. Ceux qui sont possédés de ces passions ne sont pas seulement assujettis à un ou deux maîtres, mais ils sont les esclaves d'une infinité de tyrans. Pour en juger, mes frères, il ne faut que voir un d'entre les favoris du souverain, qui ait des richesses infinies, une puissance absolue, une noblesse éclatante, et qui s'attire par tant de qualités les yeux et l'admiration de tout le monde. Croyez-vous qu'il nous soit impossible de vous montrer qu'un homme en cet état soit le dernier des esclaves? Pour le faire, avec plus d'ordre, comparons-le, non simplement avec un serviteur, mais avec l'esclave de quelque autre serviteur. Cela arrive tous les jours dans les maisons des grands. Ils ont leurs officiers, et ces officiers ont d'autres personnes sous eux. Ce sont ces derniers que je considère. Je regarde un homme dans cet état le plus rabaissé de tous. Il a au moins cet avantage, qu'il n'a qu'un maître, et il lui est fort indifférent. Si ce maître est libre, ou s'il ne l'est pas, il n'a que lui à contenter, et c'est le seul à qui ils doivent tâcher de plaire. Et s'il peut être assez heureux pour gagner son amitié, il est comme assuré de passer toute sa vie dans le plus grand repos du monde. Ce favori, au contraire, dont vous admirez le bonheur, n'est pas assujetti seulement à un ou deux maîtres. Il en a une infinité, et qui sont tous très pénibles et très fâcheux. Son prince est celui de tout qui l'inquiète le plus. Car qui ne sait quelle différence il y a entre servir un maître particulier ou servir un souverain qui écoute toutes sortes de personnes et qui se déclare l'ami, tantôt d'un de ses sujets et tantôt de l'autre. C'est pourquoi, bien que ce favori ne se sente coupable de rien, il ne laisse pas de craindre tout. Il a tout le monde pour suspect, ses égaux et ses inférieurs, ses amis et ses ennemis. Vous me direz peut-être que l'esclave de cet autre serviteur tremble aussi devant son maître. Cela peut être, mais je vous ai déjà dit qu'il y a bien de la différence entre craindre un seul homme ou en craindre un si grand nombre. Au contraire, si l'on examine les choses selon la vérité, on trouvera que ce dernier ne craint personne, parce que personne ne lui porte envie. Personne ne fait des intrigues et des cavales pour le chasser de sa place et pour l'occuper. Ce favori dont nous parlons est en but à tout le monde, et tous ne s'appliquent qu'à le mettre mal auprès du prince. Ses appréhensions le forcent, malgré lui-même, à se rendre complaisant envers toutes sortes de gens. Il est contraint de ménager tous les esprits, de caresser et de flatter les grands et les petits, ses égaux et ses inférieurs. Je dis flatter et non pas aimer,
car l'ambitieux n'aime personne et le désir de la gloire, dont il y brûlait, ne peut subsister avec une amitié véritable. Deux hommes possédés de cette passion ressemblent à ces artisans qui gagnent leur vie d'un même art. Tout le monde sait qu'ils ne peuvent être unis, ni avoir entre eux un amour sincère. Il en est de même de ceux qui sont dans les mêmes honneurs et les mêmes ambitions. Comme ils désirent tous la même chose, il est impossible qu'ils s'entraiment et qu'il n'y ait continuellement de la jalousie entre eux. Mais, après avoir vu le grand nombre des maîtres opportuns que ce favori est obligé de servir, voyons maintenant les autres peines qu'il souffre. Tous ceux qui sont au-dessous de lui tâchent de prendre le dessus, et ceux qui l'ont déjà pris, craignant qu'il ne les devance, se déclarent ses ennemis. Mais n'admirez-vous point, mes frères, qu'après vous avoir promis de vous faire voir combien de maîtres ce favori était l'esclave, je trouve enfin que j'ai fait plus que je n'avais promis. Nous trouvons que cet homme a des ennemis au lieu de maîtres, ou plutôt qu'il est environné de personnes qui sont en même temps ses maîtres et ses ennemis, puisqu'il est contraint de les honorer extérieurement, comme ses maîtres, et de les craindre, comme ses ennemis, évitant ou leur fureur ouverte, ou leur piège secret, selon les différents mouvements de la haine qu'ils ont contre lui. Y a-t-il rien, mes frères, de plus déplorable que d'avoir les mêmes personnes tous ensemble pour maîtres et pour ennemis? Lorsque les serviteurs ordinaires obéissent à leurs maîtres, ils sont aimés d'eux. Ceux-ci, au contraire, obéissent à 100 maîtres divers, et ils sont haïs de tous. Après qu'ils les ont traités en esclaves, ils les traitent en ennemis, et ils payent la bassesse de leur service d'une inimitié mortelle, inimitié qui est d'autant plus dangereuse qu'elle est moins cachée, et que feignant d'être leur ami lorsqu'ils les haïssent à mort, ils ne trouvent leur bonheur que dans le malheur, et la satisfaction de leur perte. Ce n'est pas ainsi, mes frères, que les chrétiens vivent. Si l'un d'eux souffre, les autres compatissent et souffrent avec lui. Si l'un est dans la joie, tous les autres y prennent part. Saint Paul le dit clairement. Quand un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui, et quand un membre est dans la gloire, tous les autres membres s'en réjouissent. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26. C'est pourquoi lorsqu'il recommande aux chrétiens d'entrer dans cette disposition, il dit de lui-même: quelle est mon espérance ou quelle est ma joie? N'est-ce pas vous? Il dit aussi ailleurs: nous vivons, si vous demeurez fermes dans le Seigneur. Et ailleurs: je vous ai écrit dans une grande douleur et affliction de cœur. Et ailleurs: qui est faible sans que je sois aussi faible? Qui est scandalisé sans que je sois brûlé moi-même? Pourquoi donc souffrons-nous volontairement tant d'agitation dans le monde? Pourquoi ne courons-nous pas avec ardeur dans ce port heureux et tranquille, où nous pouvons vivre dans un parfait contentement? Que ne quittons-nous ces faux biens, qui n'en ont que le nom et l'apparence, pour embrasser les solides et les véritables? La gloire, la puissance, les richesses, la réputation et les autres choses semblables ne sont dans les gens du monde que des noms vides et stériles, mais ce sont des effets et des choses réelles parmi nous. Comme au contraire les maux, le mépris, la pauvreté et la mort ne sont que des noms parmi nous, mais des choses réelles et véritables dans le monde. Jugez de ce que je dis en exprimant quelle est la vanité de cette gloire qu'on estime dans le monde et qu'on y désire avec tant de passion. Je ne m'arrête point à dire qu'elle ne dure qu'un moment et qu'elle ne passe aussitôt. Voyons, lors même qu'elle est, dans son plus grand éclat, ce que c'est dans la vérité. Ne lui ôtons point le phare dont elle tâche de couvrir sa laideur, et cet ornement emprunté dont elle se pare. Faisons-la paraître dans toute sa magnificence, et voyons ensuite combien elle est laide et difforme. Parons-la donc d'abord de toute sa beauté. Je veux dire de ce nombre d'officiers, de gardes, de flatteurs, de héros, et de trompettes qui marchent devant elle, de ses honneurs, de ses soumissions, de ce silence, de cette admiration des hommes, de cette fierté avec laquelle on traite ceux qui ne font pas place et qui ne se pressent pas pour laisser passer au large ces personnes sur qui tout le monde jette les yeux. Cela sans doute vous paraît fort magnifique, mais voyons-en la vanité et considérez si ce n'est pas en effet la seule imagination des hommes qui donne à cette bassesse le nom de grandeur. Car quel avantage retire de ces honneurs le corps ou l'âme de celui qui les reçoit? En sera-t-il de plus grande taille? En deviendra-t-il plus robuste, plus sain ou plus vigoureux?
En aura-t-il les sens plus pénétrants et plus vifs? Je ne crois pas qu'il y ait personne qui puisse avoir ces pensées. Venons maintenant à l'âme. Cette déférence des hommes le rend-elle plus modeste, ou plus humble, ou plus sage qu'elle n'était? Ne produit-elle pas au contraire en elle des effets tout opposés? Car il n'arrive pas ici à l'âme seulement ce qui arrive dans le corps. Le corps n'a point d'autre mal que de ne tirer aucun bien de cette gloire imaginaire. L'âme, au contraire, non seulement ne retire aucun avantage, mais elle en reçoit de grands maux. Et elle devient plus insolente, plus insensée, plus colère et plus esclave des passions. Vous me répondez qu'on voit toujours ces grands du monde dans la joie et dans les plaisirs, mais c'est là le comble de leurs maux. C'est ce qui rend leur maladie incurable, puisque lorsqu'ils s'en réjouissent, ils ne cherchent pas à s'en guérir et que le plaisir qu'ils y trouvent leur ferme l'accès au remède. Ainsi, ce qui achève leur ruine, c'est cette complaisance dont ils se flattent dans leurs maux. La joie n'est pas toujours bonne et louable, puisque les voleurs se réjouissent tous les jours de leurs larcins, les adultères de leurs crimes, les meurtriers de leurs violences et les avares de leurs usures. Il ne faut pas considérer si celui dont nous parlons se réjouit, mais si le sujet pour lequel il se réjouit est raisonnable. Si sa joie n'est pas aussi criminelle que celle des adultères, des homicides et des voleurs. Car je vous prie de me dire pour quel sujet il se réjouit. Est-ce parce qu'il est honoré de tout le monde? Y a-t-il rien de plus puéril que cette joie? Si cette passion n'est pas un mal, pourquoi tous les jours blâmons-nous ceux qui en sont frappés? Pourquoi les couvrons-nous de confusion et d'infamie? Cessons donc à l'avenir de détester les orgueilleux et d'avoir en horreur ceux qui n'ont que du mépris pour les autres hommes. Que si vous ne pouvez résister à une loi que la nature même a gravée en vous, n'avouerez-vous pas que ces hommes que vous estimez sont dignes de la version commune de tout le monde, de quelque grand nombre de gardes qu'ils se fassent environner? Je ne parle pas ici de ceux qui usent avec modération de leur dignité et de leur puissance, car je sais que ceux qui en abusent commettent souvent plus d'excès que les plus détestables voleurs, que les adultères les plus infâmes et que les plus grands meurtriers. Ils volent le bien d'autrui plus effrontément, ils tuent les hommes avec plus de cruauté, ils tombent dans des impuretés plus sales. Ils ne volent pas une maison, mais plusieurs. Ils font servir leur puissance à leur malice, et changent leur autorité en tyrannie. Jamais ils ne sont plus esclaves que lorsqu'étant asservis à leur passion, ils ne respectent et ne craignent plus personne. Reconnaissons donc que les personnes véritablement nobles et libres, et qui méritent plus légitimement le titre de roi, sont celles qui sont libres de leur passion. C'est cette liberté, mes frères, que je vous recommande d'acquérir. Fuyons les richesses, comme un fardeau insupportable. N'estimons point les grandeurs ni la puissance. Ne croyons point qu'il y ait d'autre bonheur que celui qui se trouve dans la vertu, afin que nous puissions passer paisiblement notre vie dans ce monde, et jouir ensuite dans l'autre d'une plus heureuse paix, que je vous souhaite, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.